Les étés où se joue l'Euro ont toujours une saveur particulière. C'est un régal pour les amoureux du ballon. Ça tombe bien, nous avons préparé une liste des 10 joueurs qui ont marqué l'histoire de la compétition au cours des 60 dernières années. Profitez du spectacle. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Les joueurs aussi influents que Xavi Hernandez sont rares. Le Catalan était vraiment unique en son genre. C'est véritablement en 2008 que Xavi a laissé son empreinte sur la compétition. Sa domination dans le milieu de terrain espagnol était exceptionnelle. Sa qualité et son génie tactique étaient à leur apogée. Lorsque l'Espagne a remporté l'Euro 2008, Xavi a logiquement été élu meilleur joueur du tournoi. Partout où l'on parle de Xavi, Iniesta n'est jamais bien loin. Andrés Iniesta arrive en 9e position aux côtés de son alter ego. En 2012, le monde entier a vu l'influence d'Iniesta en Espagne, alors qu'il offrait un nouvel Euro à sa nation. Iniesta a été meilleur que quiconque dans ce tournoi. Il a signé des prestations incroyables et a été l'homme du match en finale. Il a été nommé meilleur joueur du tournoi, World Class. Lorsque l'Espagne a remporté l'Euro en 1964 sur son sol, Luis Suarez a été le meilleur joueur de l'équipe espagnole. Tout au long du tournoi, Suarez a dominé le milieu de terrain et orchestré le jeu de son équipe. Impressionnant. L'avant-centre allemand Horst Hrubesch a volé la vedette lors de l'Euro 1980. Le joueur qui semblait n'être qu'une alternative s'est avéré être décisif pour l'Allemagne de l'Ouest. Le moment le plus marquant de Horst a eu lieu à la 89e minute de la finale de l'Euro 1980, lorsqu'il a envoyé la balle au fond des filets de la Belgique avec son coup de tête fétiche, offrant ainsi la compétition aux Allemands. Horst Hrubesch est alors devenu le héros de la RFA. Le tout premier Euro s'est tenu en 1960 en France et il a été remporté par l'Union soviétique. Viktor Ponedelnik a honoré les couleurs de sa nation et a renversé la vapeur pour l'Union soviétique. À la 113e minute de la prolongation en finale, le jeune Viktor a marqué le but de la victoire pour l'Union soviétique, qui est ainsi devenue championne du tout premier Euro. Un moment inoubliable. Étonnamment, l'URSS n'a remporté aucun autre tournoi majeur, mais son héros reste éternel. Zinedine Zidane est le genre de joueur qui laisse sa marque partout où il passe. C'était un top joueur, toujours à la hauteur. Après avoir été sacré champion du monde en 1998, il a pris d'assaut l'Euro en 2000. Il a été sensationnel tout au long du tournoi, livrant des prestations magistrales semaine après semaine. Zidane a reçu le titre de meilleur joueur du tournoi. Il le méritait plus que quiconque. Le maestro. Tout le monde connaît l'excellent Gerd Müller. Il a été phénoménal pour l'Allemagne de l'Ouest et a également dominé l'édition de l'Euro 1972. Meilleur buteur du tournoi, il a également planté un doublé en finale pour permettre à l'Allemagne de s'imposer. On se souvient encore aujourd'hui des exploits de Der Bomber. Commençons le top 3 avec un nom emblématique du football moderne. Antoine Griezmann, l'un des joueurs français les plus influents de ces dernières années. Griezmann a été le meilleur joueur de l'édition 2016. Il a marqué dans tous les matchs à élimination directe, sauf en finale, où la France a échoué face au Portugal. Mais Griezmann avait déjà gravé son nom comme meilleur joueur du tournoi. Il a également remporté le soulier d'or en étant le meilleur buteur de la compétition. Peu de joueurs ont autant brillé que ne l'a fait Marco van Basten lors de l'Euro 1988. Il a porté haut les couleurs des Pays-Bas. Sa reprise de volée en finale de l'Euro cette année-là est l'un des moments les plus historiques du football. Il a terminé la compétition en tant que meilleur buteur avec 5 buts, ayant marqué à la fois en demi-finale et en finale. Michel Platini est notre numéro 1 aujourd'hui. Lors de l'Euro 1984, il a été si dominant et influent que sa performance est incomparable et inégalée. Il a marqué 9 buts cruciaux pour la France, en plus de porter le brassard de capitaine. Platini a inscrit un triplé contre la Belgique en phase de groupe, puis il a propulsé la France en finale en marquant le but de la victoire à la dernière minute. Enfin, Platoche s'est encore illustré en finale en marquant un coup franc pour donner l'avantage à la France. Légendaire. Que penses-tu de ces 10 superstars de l'Euro? Qui, selon toi, brillera à l'Euro cet été? Dis-le nous en commentaire. C'est maintenant à toi de parler. Quel top voudrais-tu voir dans les prochaines vidéos? N'oublie pas de partager notre vidéo avec tous tes potes. Nous ne pouvons pas exister sans vous. Alors merci à tous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao ciao.